Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Sophia! Comment as-tu osé le mettre dans notre lit? Comment? Lâche ma femme! Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas ta femme! Depuis le début, elle est à moi. Rien qu'à Mais moi. pas en rêve! Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, rentre! Allez, rentre là! Non! Non! Allez, rentre! Allez, rentre, non! Hugo! Hugo, aide-moi! Allez, rentre, je t'en Ne prie! touche pas à toi! Elle n'a jamais cessé de m'aimer. Arrête, allez, rentre! Non, S'il te plaît! monsieur, Arrête. arrêtez. Ne vous salissez pas les mains avec le sang de votre frère. Pensez à ce que votre père vous dirait. Alors, demain, tu ne viens pas, Malena? Non. Donc, je vous confie la boutique. T'inquiète pas pour ça, Malena. Occupe-toi plutôt de Louise. De toute façon, je t'apporterai à manger quand vous serez rentrés à la maison. Comme ça, tu n'auras pas à t'en occuper et tu pourras te consacrer à Louis. Ah, merci beaucoup, Guadalupe. Tu nous as dit que tout va se passer très vite. Ça, c'est bien, ça, non? C'est ce que le médecin nous a dit. La rééducation commencera tout de suite. Vous verrez que bientôt Louis va remarcher. Que le ciel t'entende. Que le ciel t'entende. Tiens-nous au courant, Malena. Et surtout, n'hésite pas à nous appeler si t'as besoin. Oui, d'accord. Tout va bien se passer. Votre frère a l'air très mal en point. Sécurité! Aidez-moi à le porter, s'il vous plaît. Je vais appeler une ambulance. Allez. Allez. Oh, mon Dieu. Tout le monde m'avait prévenu à ton sujet. Je n'ai rien fait! Tu as amené ton amant ici, alors que c'est notre lit! Non, non, non! Quel genre de femme es-tu? Non! Je te jure sur ma mère, sur tout ce que j'ai de plus cher, que je sais pas ce qui s'est passé! J'ai cru que c'était toi! Je sais pas, je venais de rentrer! Non! Regarde-moi bien, tu me dégoûtes! Dis la vérité, s'il te plaît, laisse-moi... Tais-toi! Ne me S'il touche te pas! plaît, je t'en prie, je t'en supplie! Ne t'approche pas de moi! Tu n'es qu'une Non, traîtresse! je n'ai rien fait! Tu dois me croire, s'il te Je plaît! t'ai dit que je ne voulais plus te voir! Alors va-t'en! J'ai une surprise pour toi. Mais tu dois changer d'attitude, Vanessa, s'il te plaît. Oh, c'est bon, Isabella, lui mets pas la pression. Alors, figure-toi que le restaurant que tu adores à Cancun a ouvert une succursale ici à Mexico. Non, c'est vrai? Eh bien, j'ai réservé une table pour nous trois ce soir. Oh, mais c'est génial, ça. Merci beaucoup, les filles. Je sais que je suis de très mauvaise compagnie en ce moment, mais... non. Dis pas ça, chérie, on est tes amis. On est là pour ça, n'est-ce pas? Et tu sais qu'on te considère comme une sœur de plus. Tout ce qu'on veut vraiment, c'est t'aider à surmonter cette épreuve, ma chérie. Je vous promets rien, mais pour vous, je vais essayer. Voilà. Et vous savez quoi? Je me sens réellement chanceuse d'avoir à mes côtés des amis tels que vous. Ma petite puce, t'es trop t'aimes trop. mignonne. C'est ce que vous vouliez. Sophia! Sophia! Je te jure, il
ne s'est rien passé, tu dois me tu m'as croire, s'il trompé te plaît. pendant tout ce temps. Non, Si. bien sûr que non, je t'aime. Je suis un imbécile. t'aime. Je n'avais pas réalisé qui tu étais vraiment. Tu m'as très bien trompé. Je suis tombé amoureux. Et maintenant, je comprends tout. Et quoi? Eduardo était près de la maison. Il allait te voir à Todos Santos. Non. La vérité était là, juste sous mes yeux. Mais je ne voulais pas la voir. J'imagine que vous vous êtes bien moqué de moi tous les deux, pas vrai? C'est pas vrai du tout. Je te le jure, s'il te plaît, tu dois me croire, c'est pas vrai. Tu m'as toujours dit que tu étais la victime, que mon frère Eduardo te harcelait. Mais tu m'as trompé tout ce temps, en fait. Et je suis sûr que tu n'as jamais arrêté. L'amour, c'est un mensonge. Je t'en prie, je sais pas quoi. Écoute-moi, je t'en prie. Tu es mon mari, tu le sais, je t'aime. Je t'en supplie, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas comment je me suis réveillée là-bas. Pas cette fois. Pas cette fois. Lâche-moi. Ça suffit, ça Ça suffit. suffit. Ça suffit, Va-t'en. s'il te plaît. Tu non. pars d'ici. Va-t'en. Non, Va-t'en. je peux pas, s'il te plaît. Va-t'en. Je t'en prie. Sophia. Hugo, qu'est-ce qu'il y a? Madame Noriega, pardon de vous déranger à cette heure, mais un malheur est arrivé à la maison. Comment ça, un malheur? De quoi tu parles, Hugo? Vos fils Alejandro et Eduardo se sont violemment battus. Bon, j'arrive. Tout va bien? Non, il s'est passé quelque chose à la maison. Alejandro et Eduardo se sont battus, je sais pas, je dois y Attends aller. une seconde, je t'accompagne. Non, laisse-moi aller voir ce qui se passe. Je te tiens au courant. Désolée de partir comme ça. Tiens-moi au courant. Oui, oui. Assieds-toi, Rebecca, tu me donnes le vertige, là. Je peux pas. Je suis très inquiète pour Non, Sophia. il va rien lui arriver, je te dis. Eduardo veut seulement lui toucher 2 mots, c'est tout. Calme-toi. Ah, je t'en prie, hein. Je fais pas du tout confiance à Eduardo. Bon, et qu'est-ce qu'il va lui faire? Ils sont chez elle, il y a Hugo aussi. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'il va lui faire du mal chez elle? Non, 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 il est pas bête. Mais il est capable de beaucoup de choses. Non, Rebecca, tu te trompes complètement. Eduardo aime Sofia, il ne pourrait jamais lui faire de mal. Écoute, viens voir. Tu sais quoi? Je suis sûr qu'un jour, il lui pardonnera. Il va lui pardonner, mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? De l'avoir quitté pour Alejandro? Écoute, Sophia est amoureuse de son mari. Qu'est-ce qu'il voulait après tout ce qu'il lui a fait, hein? Il l'a trompée, il l'a utilisée, il a voulu abuser d'elle, Alvaro. non! Ok? C'est bon! Sofia n'est pas amoureuse d'Alejandro. Et tu vas voir qu'elle va finir avec Eduardo. Lorsqu'Eduardo se fixe un objectif, il l'atteint. Crois-moi, Rebecca. Alejandro, arrête, tu me fais mal. S'il te Tu as plaît. détruit ma vie. Et quoi? Bien sûr que non, s'il te plaît, tu dois Tu as m'écouter. profité de mon absence pour faire venir ton amant. Quoi? Combien de fois tu l'as accueilli dans notre lit? Combien de fois? Non, jamais. Je n'ai rien à voir avec lui. Tu dois me croire, s'il te plaît. S'il te plaît. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Non, mon amour, je dormais, tu m'as Je empoigné. maudis le jour où je suis tombé amoureux de... Tu vas regretter tout ce que tu es en train de me dire. Et la façon Non, dont tu me traites. non, je ne crois pas. Si. Je ne le crois pas parce que tout est clair à Mais présent. quoi? Qu'est-ce qui est clair? Tu ne m'écoutes même pas. Va-t'en. Non. Va-t'en. Non. Quel délice. Ça faisait un bail qu'on n'était pas venu à Mexico. La dernière fois que je suis venue, c'était avec Alejandro. Bon ben, on ferait peut-être mieux de voir ce qu'on va faire après, non? On m'a parlé d'un bar génial qui est tout près. Parce que bon, Isa, tu peux pas penser à lui pour tout. T'es pas d'accord? Ah, je suis amoureuse de lui, Karen. Écoute, c'est mon frère et même moi je sais qu'il te mérite pas.
Après tout ce qui s'est passé, tu continues à penser à lui? C'est juste qu'on a passé un si bon moment que j'ai pensé pendant un instant que je pouvais le reconquérir. Alejandro était le même qu'avant, l'homme dont je suis tombée amoureuse. Avant que Sofia ne lui mette le grappin dessus. Je sais que c'est la dernière chose que tu vas entendre, mais je pense que le mieux est que tu t'intéresses à quelqu'un d'autre. Si seulement c'était aussi facile. En vérité, je doute que mon frère se sépare d'elle. Ils sont bien ensemble. Alors, vivre au bord de la mer, ça va me guérir? Eh bien, cela dépendra beaucoup de votre comportement. Vous inquiétez surtout pas, docteur. J'ai très envie de faire ce que j'ai toujours voulu faire. J'aimerais vous donner de bonnes nouvelles, mais j'ai parlé au docteur Roger à Houston. Et votre cœur fonctionne à 30%. Vous êtes très stressé. Et pourtant, j'ai pas de petit ami. Vous devez ralentir votre rythme de travail pour améliorer votre tension, votre oxygénation. Trouvez un moyen d'aider votre cœur. Après l'infarctus dont vous avez souffert, vous ne pouvez pas garder le même mode de vie, Miguel. Mais pourquoi pas? Quel pourrait être le pire scénario? Parce que si vous continuez ainsi, vous n'aurez plus beaucoup d'espoir de vivre. Et sans vie, il n'y a rien. Je vous rappelle que je faisais partie de la vie d'Alejandro depuis longtemps. Et celle qui s'est immiscée entre nous, c'est Sofia. C'est elle qui est à l'origine de tous mes problèmes avec lui. Même ma mère s'entend très bien avec elle. Non, Vanessa, il ne manquait plus que ça, que toi aussi tu l'acceptes maintenant. Mais non, pas du tout, c'est pas ça du tout. Écoute, avec ce qui m'est arrivé avec Ernesto et Max, je te jure que j'aurais tout donné pour essayer de mieux réfléchir aux choses. Non, Vanessa, non. Mais avec Ernesto, c'était très différent. Mais j'aurais dû écouter ma mère et attendre un peu plus longtemps avant de montrer ce que je ressentais pour Max. Si j'avais fait ça, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Ce que je veux dire, c'est que tu ne dois pas t'accrocher. Tu dois t'épargner beaucoup de souffrance. Écoute Isa, je dis pas ça parce que t'es ma sœur, mais t'es belle, intelligente, t'as du succès, t'es un très bon parti pour n'importe qui. Et d'après ce que je sais, Miguel est célibataire, non? Oui, et puis chacun est libre de ses choix, non? Ouais. Mais c'est pas Alejandro. Et moi, je suis pas du genre à abandonner. Il a beaucoup de mal à respirer. Je pense qu'il a une côte cassée. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. Oui, mais le plus vite possible, bien sûr, s'il monsieur. vous plaît. Hugo, Eduardo, mon amour, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Hugo? Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop, madame. Seulement que Alejandro s'est battu avec son frère. Mais pourquoi? Regardez dans quel état il l'a laissé, il l'a presque tué. Je suis désolé, mais on doit l'emmener. Eduardo. Qui vient avec nous? Moi, je suis sa mère, moi. Par ici, madame. Allons-y. Eduardo, mon amour. Monsieur, vous pouvez vous relever, s'il vous plaît. Votre frère a déjà été emmené à l'hôpital. Qu'il crève. Oh, monsieur, laissez-moi vous aider. Je veux être seul, Hugo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi seul. Comme vous voudrez. J'ai appris que tu vas te faire opérer demain. Ouais. C'est super, hein? Et comment tu vas faire? T'as réussi à trouver l'argent? Ouais. Tu te rends compte? Waouh. Et comment t'as fait? Eh ben, tu vois, comme je travaille maintenant, j'ai pu obtenir un prêt. En fait, je me suis vraiment concentré sur cette question.
C'est ce que tu dis, non? Que je dois me concentrer là-dessus. T'avais pas l'intention de me le dire? C'était pas la peine. Louis, comment ça, pas la peine? Pourquoi faire? Écoute, tu vis ta vie, tu sors avec Alan, alors... Je te souhaite tout le bonheur du monde. Non, je ne sors pas avec Alan. Je suis juste allée dîner avec lui, mais rien de plus. C'est pareil, Blanca. Écoute, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Et je ne sais pas, peut-être que quand tout sera passé, on pourra se reparler. Si t'es toujours intéressée. Bien sûr que ça m'intéresse. Mais écoute-moi bien, on va laisser ça pour plus tard, d'accord? Pour l'instant, prends bien soin de toi et j'espère que tout se passera à merveille. Ah, Louis, tu ne sais pas à quel point je t'admire pour le courage que tu as eu. Et je suis sûre que tout ira très bien pour toi. Merci. Et oui, je suis sûre que je vais m'en remettre. Je sais. Et j'aurais vraiment aimé que tu m'en parles pour pouvoir t'accompagner et être près de toi. Mais... toi seul sais pourquoi tu agis comme ça. Je serai toujours là pour toi. Et je vais beaucoup, beaucoup prier Dieu pour toi. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me sens si angoissé? Je vais l'appeler. Le numéro que vous appelez n'est pas disponible. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Rebecca, pardon de t'appeler à cette heure-ci, ma fille. Tu dormais déjà? Pas encore, papa, mais presque. Tu sais quoi? Je me sens un peu bizarre, très... Qu'est-ce que t'as? Je ne sais pas, mais... j'ai soudain été pris d'angoisse à savoir si tu allais bien. Oui, papa, tout va bien. Pourquoi? Dis-moi. Tu as des nouvelles de ta sœur? Elle ne répond pas à mes appels. Oui, j'ai passé toute la journée avec elle. On est allé à la plage et je crois qu'elle était très fatiguée parce que quand je suis partie, elle est allée se coucher. Ah, ça me rassure un peu. Merci, ma chérie. Prends soin de toi. Bonne nuit, papa. Madame Noriega? Docteur, comment va mon fils? Il a une fracture de la pommette et du nez. Et nous avons trouvé 2 côtes fracturées. Oh mon Dieu. Il va s'en sortir. Nous lui administrons déjà des antibiotiques et des analgésiques pour éviter toute infection. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Il est hors de danger. Mais nous voulons le garder cette nuit pour surveiller son état et pour pouvoir lui administrer un calmant afin qu'il puisse bien dormir. Pouvez-vous me tenir au courant, docteur, s'il vous plaît? Je peux le voir? Il vaut mieux ne pas le déranger. Vous ne pourrez pas le voir aujourd'hui. Excusez-moi. Merci. Hé, arrêtez-vous, arrêtez! Hé, Sophia! Sophia, doucement, c'est moi. Du calme. Calmez-vous, calmez-vous, ça va aller. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous en faites pas, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je suis là, ça va. Calmez-vous, Sophia. On va partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Sophia, non! Sophia!